comment dire, du policier seul, un petit peu isolé. Medelålders man, dricker för mycket. Oui, un homme donc entre 40 et 50 ans qui boit un peu trop. Äter skräpmat. Qui mange un peu n'importe comment, n'importe quoi. Lyssnar på operamusik. Qui écoute l'opéra. C'était un peu le... En slusk helt enkelt. Bon, un homme... Peut-être comme un clochard. Voilà. Avec sauce de moutarde dans le jaquette. Compris? Så jag ville skapa någonting helt annat. J'avais envie de créer autre chose, une autre genre de personnage. Je n'ai pas resté sur ces... Entrée Erik Winter. Voilà, arrivée de Erik Winter. Donc. Han är Sveriges yngste kommissarie, han är 37 år. Il a que 37 ans, c'est le plus jeune commissaire de Suède. Han klär sig snyggt. Il s'habille bien. Baldessarini, Versace. Voilà, il aime bien les grandes marques. Rien Hugo Boss, Versace. Oui, c'est haut de gamme. Han lagar mat, god mat. Il cuisine. Han lyssnar på Coltrane, jazz. Il écoute la musique de jazz. Han anser att det är viktigt att på något sätt leva ett liv som inte är ett sluskliv. Oui, il a pour motto de vivre une vie pas comme un clochard donc, mais avoir un peu de valeur un peu plus classe. Men framförallt, han är inte deprimerad, han är på väg någonstans. Han är på väg framåt i sitt liv. Oui, il n'est pas en dépression, il est en marche quoi, vers quelque chose. Il avance, il évolue. Så föddes Erik Winter. Voilà comment Erik Winter est né. Men jag ska tillägga att jag gjorde det här lite för bra. J'ai travaillé un peu trop bien. För att efter den första romanen så tyckte man, en del kritiker, att han var en snobb. Parce qu'après le premier roman, donc là où il est apparu, il y a des critiques littéraires qui l'ont trouvé snob, tout simplement. Och tyvärr tror jag skrev någonstans att hans telefon ringde och det var en av hans kvinnor som ringde. Et je crois que j'ai fait un petit peu la gourde d'écrire que une fois quand son téléphone à Erik Winter a sonné, il a écrit que c'était une de ses femmes. Pardon. Så på bokmässan i Göteborg det året när boken hade kommit ut så blev jag överfallen av en kvinnlig läsare. Oui, donc après quand il y a eu le salon de littérature de Göteborg, il y a une dame qui m'a un petit peu sauté dessus à cause de ça. Och hon sa, hur fan kan du skapa en sån manschauvinistisk svin som Erik Winter alltså? Comment avez-vous pu créer ce genre de personnage machiste? Macho. Och då sa jag att hörru du, jag tänkte skriva flera böcker om den här personen och hans utveckling tillsammans med ett kollektiv. Och jag måste börja någonstans, jag måste börja i den änden för att liksom gå dit bort. Va? Donc moi j'ai répondu, je vais écrire plusieurs romans sur ce personnage, et donc il faut bien que je commence quelque part. Je vais commencer là pour aller là. Skitsnack sa hon då bara. Bullshit. She said bullshit. Men det var precis vad jag menade. Och de här kostymerna. Bon, donc j'ai répondu comme vous avez entendu, mais j'étais très sincère. Et après, concernant tous ces costumes, ces vêtements... var alltså bara för att visa att den här karaktären var egentligen en ganska osäker och rädd ung man som trodde att han kunde skydda sig själv inför ondskan och det hemska han ställs inför genom att klä sig i de här kostymerna. Oui, l'histoire des costumes, donc c'est au fait pour montrer que Erik Winter était, à ses débuts, un homme avec pas trop de confiance en soi et qui se cachait un petit peu derrière ses costumes il pensait pouvoir un petit peu se protéger avec sa façon de parler.
Ja, ni vet som en S'habiller. riddare på medeltiden som liksom klädde sig i sin rustning. Oui, Men det hjälpte ju inte om han ramlade av hästen till exempel. comme un genre d'armure, voilà, pour se protéger. Mais c'est vrai que quand on tombe du cheval, ça n'aide pas. Så liksom den som hade tålamod att följa med då, och jag visste ju inte själv naturligtvis utvecklingen, skulle komma att upptäcka att det här var en komplicerad karaktär som liksom i sitt liv tar 2 steg fram och 1 steg tillbaka. Donc les lecteurs qui auraient la patience de suivre ce caractère découvriraient donc que c'est quelqu'un qui prend 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Oui, effectivement, si Eric Winter était très élégante, pour ma part, je ne l'ai jamais trouvé snob, mais très très élégant dans le premier roman. Dès le deuxième roman, il se fait pousser les cheveux, il met d'affreux t-shirts, tout le monde lui reproche presque de ne pas se couper les cheveux et de ne pas redevenir celui qu'il était auparavant. Donc tout le long en fait des 12 romans, on avance dans la vie de Eric Winter. Eric Winter évolue, change, devient autre, peut-être qu'il prend un petit peu le vice d'autres personnages comme Winter. Il aime de plus en plus le whisky, même s'il l'aime depuis le début. La seule chose, c'est que Eric Winter aime le très bon whisky, et je pense que si vous avez envie de découvrir le whisky, lisez la série, parce qu'on est très étonné par le nombre de marques de whisky qui ont l'air d'être de grande qualité. Donc voilà, Eric Winter, c'est ça, il boit, mais il boit pas 1 litre de whisky, il boit 2 doigts, puis 2 doigts, puis finalement à la fin de la nuit il s'est aperçu qu'il a bu sa bouteille, peut-être. Donc il devient alcoolique, ou il l'est déjà un petit peu, mais de façon plus élégante. C'est ça. Ja, jag ska... I den andra romanen så blir Eric Winter lite mer åt sluskålet, för att han låter håret växa ut, han får lite skägg och han kommer tillbaka lite, han förändras lite. Och sen så börjar han dricka väldigt mycket whisky och väldigt mycket god whisky, och han dricker mer och mer whisky, och han blir kanske lite alkis till slut. Oui et non. Man kan säga att det här med whiskyn var lite av en gimmick lite grann, för att liksom visa att han väljer bara det bästa i livet. Va? Le whisky, c'est aussi pour montrer que Eric Winter, au final, il ne choisit que ce qui est de meilleur dans la vie. Man får inte glömma heller att han kommer liksom av pengar från början. Oui, c'est quelqu'un qui a les moyens dès le début de sa vie. Och hans föräldrar lever som skatteflyktingar i Spanien, vilket inte är så kul för en poliskommissarie. Ses parents ils ont fui un petit peu les impôts suédois, ils vivent en Espagne. Och just det här att jag har med att han lagar god mat och han dricker whisky, det kanske är liksom sammanlagt 2 sidor på en roman som är på 500 sidor. Oui, donc le fait qu'il boit du whisky et qu'il mange des bons plats, etc., ça occupe une petite partie, par exemple peut-être 2 pages sur 500, donc c'est pas très important. Ja, tydligen är jag en så bra författare så att det blir tydligt, alltså alla förstår. Oui, tout le monde comprend, même si ça prend pas beaucoup de place, donc on comprend que il aime, c'est un trait de son caractère, d'aimer le whisky et de la bonne nourriture.